Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le mercredi 26 mars 2025 et on arrive à la mi-séance sur le Nasdaq, donc on a à l'écran. Et je vais vous détailler 3 trades que j'ai pris cet après-midi. Donc pour faire simple, là on a un trade gagnant ici, un trade perdant à ce niveau-là et un trade gagnant à ce niveau-là. Donc on va commencer. Alors on est sur le micro Nasdaq à 4 euros du point. Je pars du principe que je me mets à 10 points de stop loss et ma target numéro 1 est à peu près 25 points. On remarque sur le Nasdaq que les chiffres 25, 50, 75 et le chiffre rond des 400, des 500 ou des 300 marchent parfaitement. Il y a tout le temps des réactions dessus. Donc il n'y a plus qu'à mettre en convergence la tendance de la session, la liquidité et des rebonds sur ces zones chiffreront pour très vite bénéficier de 10, 15, 20 points. Donc on va zoomer sur le premier trade de la séance qui est celui-ci. Donc celui-ci, il tourne autour du chiffre rond des 20 400. Donc je vais enlever celui-là. Donc pour faire simple, on a la session qui commence. Hop, donc l'OPR se fait les 5 premières minutes à ce niveau-là. J'avais pas du tout de biais. Je savais pas si on allait partir à la hausse ou à la baisse, en sachant que ces derniers jours, on a quand même une tendance plutôt haussière. Donc je m'attendais à ce qu'on parte à la hausse. Sauf que voilà, le cours en M5 sur la fenêtre de gauche, est arrivé droit sur le chiffre rond des 20 400 et on a eu quasiment aucun rebond, comme on a ici. On a eu un rebond de 10 points et on a très vite réenfoncé de 10 points en dessous du chiffre rond. Donc après, on laisse courir un petit peu le cours et j'ai décidé de rentrer à ce niveau-là, à ce niveau ici, pour la simple et bonne raison qu'on avait une convergence. Donc on avait très facilement cassé le chiffre rond des 20 400, donc pour moi, on va continuer la tendance baissière. Sauf que je veux vendre en dessus du chiffre rond, parce que je sais qu'il y a des vendeurs qui se sont mis à ce niveau-là. Et je remarque que ce soit en M5 ou notamment en 300 ticks, on a un imbalance à ce niveau-là de quelques points. Donc je sais pertinemment que dans cette zone-là, on a des vendeurs de par la tendance intraday, de par le chiffre rond et de par la liquidité qui n'a pas été prise à ce niveau-là. Donc le cours, hop, il vient chercher cette liquidité ici et il reprend sa tendance de fond. Donc sur ce trade-là, moi j'ai un drawdown de 3-4 points, donc c'est vraiment nickel pour des gains qui sont très faciles à voir. J'ai tout coupé dès qu'on est arrivé sur le chiffre rond, on va dire des 375. Je m'attendais à ce que sur ce niveau-là, on revienne retaper les 20 400. Donc je me suis dit, je coupe tout au niveau des 375 et voilà. Sur le coup, j'aurais dû garder, évidemment, mais sur le moment, on ne le sait pas. Donc voilà, donc sur ce trade-là, 10 points de stop loss, on a 4 points, ouais, 3 points de drawdown, et on a assez facilement 30 points de gain. Donc ça c'est le premier trade. Le second trade, alors il est un peu plus compliqué, je me suis fait stopper. En fait, on a eu une belle baisse, toc 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 toc, et on est arrivé sur le chiffre rond des 20 300 à ce niveau-là. Voilà. Et donc à partir de là, on a quand même rangé un petit peu à ce niveau-là. Donc on voit que le cours a quand même bien réagi dès qu'on est arrivé sur ce niveau-là, même avant qu'on arrive sur le niveau. Le cours avait déjà bien rebondi. Donc je me disais quand on était ici que on avait quand même pas mal d'acheteurs qui étaient ici, en sachant qu'on avait le plus bas du jour précédent à ce niveau-là. On voit que le cours, ce niveau-là a quand même été cassé par le bas.
Donc on a vraiment une zone de support qui a été cassée par le bas et qui revient résistance. Sauf que quand on est à ce niveau-là, on a un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'on a bien baissé. Donc on pourrait croire que la tendance va continuer à descendre, sauf que on est sur un niveau assez intéressant. Sur un niveau assez intéressant. Et on a quand même pas mal d'ordres à venir rechercher à ce niveau-là pour reprendre la tendance baissière. Euh, donc ce que j'ai fait, j'ai attendu que le cours revienne au-dessus du niveau pour le shorter. Dans la même logique que le trade précédent, j'attends que le cours repasse par-dessus mon chiffre rond des 20400 pour le reshorter. Là, c'est la même chose. Euh, Sauf que ce qui s'est passé, on va aller voir en détail. Toc, toc, toc. Voilà, moi j'ai très simplement vendu les 20300 en sachant que on avait, voilà, à ce niveau-là un imbalance à combler. Euh, voilà, on va mettre l'imbalance. Toc, toc, toc. On va se mettre ici, donc de 300 à 303. Pour moi, il y avait des vendeurs. Il y avait beaucoup de vendeurs à ce niveau-là, de par la tendance, de par le chiffre rond, de par la liquidité à prendre. Donc j'ai mis mon ordre de vente. Voilà. Et en plus, ce qu'on pouvait voir, c'était que le cours avait bien été rejeté à la baisse à ce niveau-là, avant même de toucher le chiffre rond des 20300. Donc pour moi, je m'attendais à ce que dès qu'on vienne toucher le niveau, on reparte à la baisse très très vite. On est venu toucher le niveau et on a eu un drawdown de très exactement 13 points avant de repartir à la baisse. Donc je me suis fait stopper pour pas beaucoup. J'étais plutôt dans la tendance. Après, voilà, le cours a décidé de ranger un petit peu plus, de consolider un petit peu plus. Donc voilà, pour moi, quand on parle de probabilité dans le trading, c'est vraiment cet exemple-là. C'est-à-dire que tout laissait croire que sur le 20300, il y aurait une réaction d'au moins 10 ou 15 points, et on se rend compte que voilà, il y a eu un excès de volatilité, et je me suis fait stopper pour quelques points avant que le cours reprenne sa tendance. Après, je me dis que le cours ayant bien rendu à ce niveau-là et ayant fait un plus bas plus haut que le précédent, j'aurais peut-être dû non pas bêtement shorter ce niveau-là, mais shorter le niveau des 20300, allez, des 304, on va dire. Hop, j'aurais mis mon ordre ici et j'aurais pu faire, ouais, une vingtaine de points. En sachant que peut-être mon premier objectif, ça aurait été le plus bas de la veille, ici. Du coup, on aurait fait 12 points de gain pour 10 points de stop. Après, mon vrai objectif, ça aurait quand même été les 275 et je les aurais pas touchés. Donc voilà pour ce trade qui est perdant, mais sans regret car c'est dans la méthode. Et c'est les probabilités, on va dire, qui font que là je perds 10 points, mais là je peux en gagner beaucoup plus. Donc voilà. Le troisième trade, il est ici. Donc pour faire simple, ces bougies qu'on a ici, là, elles sont quand même très intéressantes parce qu'on voit que c'est des bougies de consolidation qui me permettent de dessiner un drapeau haussier, on va dire, dans ma tendance de baisse. Donc pour moi, là, c'est la consolidation qui fait que on va reprendre la tendance baissière. Donc ces bougies ici qui ont pas beaucoup de corps, qui font, qui créent un range, mais pas avec beaucoup d'amplitude, je sais pertinemment que dès qu'il sera cassé à la baisse, on va reprendre la tendance baissière. Donc sur cette bougie ici, on casse à la baisse et on clôture en dessous du chiffre rond des 20300 et en dessous de toutes ces bougies de consolidation ici. Je remarque que la bougie d'après est aussi une bougie rouge qui va créer euh, une zone d'imbalance à ce niveau-là, dont le haut correspond aux 20300. Donc j'ai plus qu'à bêtement revendre mon chiffre rond des 20300 pour reprendre la tendance baissière. Euh, j'ai préféré, vu qu'on avait bien consolidé et qu'on était quand même dans une belle tendance baissière, j'ai préféré shorter euh, le plus bas de la veille.
euh, le plus bas de la veille avec un stop loss qui englobe, on va dire, un retest des 20 300. Donc, alors, j'ai vendu pile ici, là. Hop. Voilà, donc j'ai vendu grosso modo à ce niveau-là. Je sais que mon stop loss était, pour moi, il était à peu près à ce niveau-là, à peu près à ce niveau-là, au plus haut précédent, et ça me laissait à peu près 3-4 points si jamais le cours il revenait à ce niveau-là. Euh, le cours un petit peu rangé et il est reparti à la baisse. Voilà, moi mon premier objectif c'était vraiment les 275, un petit chiffre rond, et c'était un petit peu le bas de mon canal à ce niveau-là. Donc là aussi, sur ce trade-là, 10 points de stop, et je fais à peu près une petite vingtaine de points. Donc le trade est parfaitement rentable. Donc pour résumer cette première partie de séance, on a un trade gagnant ici avec un R supérieur à 1, un trade perdant ici avec un R à moins 1 R, on va dire, et un trade gagnant ici avec 2 R. Donc la journée est plutôt, pour l'instant, plutôt gagnante. Voilà pour ça. On va voir s'il y a d'autres occasions, d'autres setups à prendre. Et voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo et à la prochaine. Ciao.